bonjour à chacun. On est heureux de se retrouver tous ensemble dans la présence de Dieu. Il y a un chant qui dit « Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie ». On est heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin. Je vous invite à vous lever et on va prier le Seigneur pour l'accueillir et lui demander sa grâce aussi sur ces moments. Seigneur Jésus, voilà, nous voulons mettre un temps à part pour toi, Seigneur Jésus, pour venir te louer, t'adorer, pour pouvoir ouvrir nos cœurs et disposer nos cœurs à recevoir encore ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment te remercier et t'apporter un culte de louange et d'adoration. Vraiment, pose ta main sur ton Église, Seigneur. Pose ta main sur chacun d'entre nous, mon Père. Amen. Amen. On va chanter ce chant qui dit « Voici le jour ». Mes soucis, je laisse loin. Je me tourne vers demain. À toi, je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Mes craintes, je laisse loin. Je ne doute plus de rien. À toi, je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Amen, amen. On veut également chanter les bontés de notre Dieu, les bontés qui se renouvellent chaque matin. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon.
temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Amen, amen. Merci Seigneur. Nous voulons aussi le remercier pour sa fidélité. C'est vrai qu'il y a un avant et un après. Un avant et un après la rencontre avec Jésus, parce qu'on sait que maintenant Jésus est avec nous, toujours. Quand j'ai préparé le prochain chant, j'ai eu à cœur un petit témoignage. Je me souviens, j'étais avec un de mes frères, on était dans la chambre de mon père. Il y a d'un seul coup 5 médecins qui sont arrivés et qui nous ont regardés. Et voilà, la nouvelle est tombée. Il y avait un cancer. Mais il y a eu comme une paix dans cette chambre. Et plus tard, les médecins m'ont dit, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais oui, nous, on savait ce qui s'était passé. Vous avez quelque chose de différent. On sait ce qu'on a de différent. C'est que Dieu est avec nous. Il l'a promis, il le réalise. Il y a une chose de le savoir, c'est une autre chose de le vivre. Et justement, c'est un encouragement aussi peut-être pour quelqu'un. Si tu traverses le feu, que ce soit le feu de la tristesse, de la solitude, de la peur, du deuil, de la maladie, Dieu peut être avec toi. Saisis-le. Il y a une grâce quand ton cœur traverse le feu, c'est que Dieu peut être avec toi. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce mot, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés.
apaisant dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était, qui est, sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Merci pour ta présence. Faisons monter vers le Seigneur notre louange. Seigneur, que nous voulons faire monter vers toi ce matin encore. Nous voulons faire monter vers toi notre adoration. Nous savons que les mots sont si petits, si faibles, pour exprimer pleinement notre reconnaissance. Mais merci Seigneur, parce que nous savons que nous sommes aimés de toi. Tu nous as prouvé ton amour. Tu nous as démontré ton amour au travers de Jésus notre Sauveur. Jésus qui s'est abaissé jusqu'à nous. Jésus qui a supporté l'insupportable afin que nous soyons réconciliés avec le Père, lavés, pardonnés, transformés. Et comme nous l'avons chanté, je veux le confesser de tout mon cœur. Selon ta promesse, tu nous dis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Et nous voulons t'accueillir, Seigneur. Sois le bienvenu au milieu de nous. Sois le bienvenu dans nos cœurs ce matin. Et glorifie ton nom, Amen. Mon cœur est reconnaissant ce matin d'être dans ta maison, mon Dieu. Merci
Jésus pour ta présence. Oui, Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Ah Jésus, ouvre nos cœurs à ta parole. Bénis ton serviteur. Vois-le ton esprit, Seigneur. Vois-le de ton Saint-Esprit, afin que nous recevions de ta part une parole, un encouragement. Seigneur, étends tes mains. Merci Jésus. À toi la gloire, Seigneur, parce que nous croyons que nous sommes un peuple choisi. Nous sommes une nation sainte. Seigneur, pour t'adorer. Alors nous venons dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Nous fléchissons les genoux pour t'adorer. Mon âme te loue. Mon âme t'adore parce que toi, tu m'as choisi. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. Alors que nous allons partager le repas de la scène, je vais inviter nos frères à s'avancer sur le devant pour préparer. Et aussi à ceux qui sont passés par les eaux du baptême à bien vouloir se lever. Et à la fin du chant que nous allons chanter, je vais demander à notre frère Philippe Tarnot de présenter les éléments de la scène, s'il vous plaît. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te
génération, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
séparer de ton amour. Et oui, tu es digne d'être loué, digne d'être glorifié, digne d'être élevé. Et Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci Seigneur Jésus. Et que ce matin encore, que ton feu descend en nous, que ton feu brûle en nous, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour, chaque matin. Et merci pour ton soutien. Et que ton nom soit loué. Alléluia. Célébrons, Seigneur, la gloire de ta grâce. Seigneur, c'est là notre joie, c'est là notre bonheur. Et c'est là aussi, Seigneur, notre espérance. Elle nous a trouvés, Seigneur, dans nos péchés, dans nos chaînes. Cette grâce nous a trouvés dans notre incrédulité, dans notre dureté de cœur. Et Seigneur, nous voulons te bénir parce que, à cause de ton amour, le feu de l'épreuve ne peut pas nous séparer de toi. À cause de ta présence, Seigneur, et de l'espérance que tu as mise dans notre cœur, les épreuves ne peuvent pas nous séparer de toi. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as fait de nous et de ce que tu es devenu pour nous dans le nom de Jésus. Amen.
commencement, Seigneur, tu me connaissais, tu m'avais prédestiné, Seigneur, et combien aujourd'hui je peux proclamer que tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de ma délivrance, Seigneur, et chaque jour, chaque matin, Seigneur, tu renouvelles tes bontés, tes grâces envers moi, envers mes frères, mes sœurs. Oh, je me réjouis avec eux, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Merci pour tes meurtrissures dans lesquelles nous sommes guéris. Seigneur, sois béni, sois loué. Seigneur, mon âme t'adore et t'aime avec les frères et sœurs. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Jésus. Sois béni, sois loué.
Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Amen. On veut laisser toute la place à la parole du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Salutations à ceux et celles que je n'ai pas vus ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Avec de telles salutations, on a le droit de dire Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, avec vous, je voudrais entamer une réflexion biblique. Pourquoi une réflexion biblique ? Tout d'abord parce que cette réflexion est inspirée des enseignements des Écritures et vous savez comme moi-même que toute la Bible est inspirée. Et pourquoi cette réflexion biblique ? Tout simplement parce que l'étude de la parole de Dieu, l'étude des enseignements que le Saint-Esprit nous a laissés au travers de sa parole a pour but d'éclairer nos consciences. Et quand nos consciences sont éclairées, et vous savez que bien souvent on a comparé la Bible à une lumière, à une lampe, quand nos consciences sont éclairées, nous pouvons faire des choix. Et quand ces choix coïncident avec la volonté de Dieu, c'est ainsi que nous croissions avec le Seigneur, que nous grandissons avec le Seigneur et que nous voyons sa puissance se manifester dans notre vie. Le thème de cette réflexion biblique est celui-ci. Qu'est-ce que votre vie ? Qu'est-ce que votre vie ? Qu'est-ce que notre vie ? Qu'est-ce que ma vie ? Et toutes les implications pour ce pèlerinage terrestre, mais aussi pour l'Église locale, notre engagement, notre service dans la maison du Seigneur. Alors, sans tarder, nous allons lire quelques passages dans la sainte parole de Dieu. Et je vous invite à lire dans Genèse, chapitre 1er, et au verset 1er.
Genèse, le livre du commencement. Et nous allons découvrir ce que l'Écriture nous dit concernant le commencement. Bien sûr, passage que vous connaissez pour la plupart. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, lui, n'a ni commencement ni fin. Mais c'est lui qui a créé l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Toujours dans ce chapitre 1er, je vous invite à lire au verset 26 concernant la création de l'être humain. Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, bien sûr. Et au verset 26, voici ce que nous découvrons. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. » Maintenant, je vous invite à faire un bond pour aller dans l'épître de Jacques, chapitre 4 et verset 13, dans le Nouveau Testament, après notre lecture de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse, qui est le livre du commencement. Nous allons dans l'épître de Jacques, chapitre 4, et à partir du verset 13. Voilà, j'attends quelques secondes pour que ceux et celles qui cherchent dans la parole de Dieu trouvent ce passage de la Bible. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons, c'est-à-dire nous ferons du commerce. Comprenez bien le sens ici de ce mot. Et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Et voici le thème de ma méditation biblique. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Point d'interrogation. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que se glorifier de la sorte. Et le verset 17 est un bel enseignement des Écritures à nous pousser à l'action. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc je vais amorcer cette réflexion biblique. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que notre vie? Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce qui dirige ma vie? Ou quelles sont les motivations qui dirigent ma vie? Nous voyons dans le livre de la Genèse, au commencement de l'univers, il y a Dieu. Il est le Créateur. Et comme je le disais dernièrement dans l'une de mes prédications, tout commence par Dieu. Tout commence par Dieu. Et tout finira avec Dieu. Sans Dieu, l'univers n'existe pas.
Sans Dieu, le ciel n'existe pas. Sans Dieu, la terre n'existe pas. Sans Dieu, les fleurs n'existent pas. Entre parenthèses, mes frères, de temps en temps, offrez des fleurs à vos épouses. Mais sans Dieu, rien n'existe. Sans Dieu, je n'existe pas. Sans Dieu, vos enfants n'existent pas. Sans Dieu, vous ne pouvez pas être là. Sans Dieu, le temps n'existe pas. Sans Dieu, le repos n'existe pas. Sans Dieu, l'Église n'existe pas. Tout commence avec Dieu. Et tout finira avec le Seigneur. Quand on réfléchit, puisque vous l'avez vu avec moi, vous l'avez lu avec moi dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on réfléchit un petit peu à ces choses, on se rend compte que c'est une logique contraire à celle de nos sociétés modernes, où on a tendance, il faut le dire, et je vous le dis, c'est une réflexion afin d'illuminer notre conscience, afin que nous fassions les bons choix dans notre vie, où nous avons tendance à placer l'être humain à la première place, au centre de toute chose, l'homme au centre de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il envisage. C'est une logique contraire à celle des Écritures. Parce que ce n'est pas l'être humain qui est à la première place ou qui doit être à la première place. Le seul qui est digne d'avoir la première place, c'est Dieu. L'hédonisme. Vous savez ce que c'est l'hédonisme? L'exaltation du plaisir et du moi a une place primordiale dans notre société. Et il y a un danger pour nous de nous laisser influencer d'une manière ou d'une autre par les courants, les pensées de courants de ce monde. Et selon où nous allons nous situer, si nous mettons Dieu à la première place, au centre de toute chose, ou si nous mettons l'homme au centre de toute chose, cela va façonner notre vie d'une manière ou d'une autre. Je voudrais vous donner un exemple pour bien comprendre ce que je partage avec vous. Dans l'Évangile, selon Luc chapitre 10, vous connaissez ce passage de la Bible qui nous dit ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et l'Écriture ajoute ceci, « Et ton prochain comme toi-même. » Et selon là où nous allons nous positionner dans notre logique des Écritures, de mettre Dieu au commencement de toute chose, Dieu le Créateur, sans lui personne n'existe, sans lui je n'existe pas, ou dans une autre logique, on va dire une logique moderne, on va placer l'être humain à la première place, nous allons interpréter ce passage des Écritures d'une manière différente. Parce que l'homme moderne va insister sur le toi-même. Toi-même. Oh, pour l'aimer les autres, il faut que je m'aime moi-même. Pour aider les autres, il faut que je prenne avant tout soin de moi-même. Et puis, il ne faut pas que j'en fasse trop parce que j'ai peur que je vais m'oublier, dans toutes ces choses. Donc, on voit une certaine logique où l'être humain est au centre. Alors, je n'ai rien, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien contre le repos. Et le repos est nécessaire parce que parfois nous avons besoin d'être renouvelés. Ce que je voudrais dénoncer ici, ce n'est pas le repos parce qu'on a tous besoin de repos. On a tous besoin d'être renouvelés, fortifiés, encouragés intérieurement, physiquement, et ce sont des choses qui font partie de la vie. Mais je voudrais dénoncer une certaine logique. Parce que pour moi, dans cette manière de penser, il y a un inversement des valeurs. Au commencement, Dieu. Et c'est à partir du moment, frères et sœurs, que tu es capable en premier d'aimer Dieu et de laisser l'amour de Dieu agir dans ton cœur, qu'ensuite tu peux t'aimer et aimer ton prochain comme
toi-même. La clé ici, ce n'est pas nous. La clé ici, c'est Christ. La clé ici, c'est Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je continue dans ma réflexion. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci. Ça, c'est pour m'encourager. Jacques, ici, s'adresse à des chrétiens qui ont perdu le véritable sens de la vie chrétienne en tout cas. Jacques se sert d'une question comme d'un électrochoc pour amener les chrétiens à réfléchir sur le sens véritable de leur vie. Une question électrochoc, et nous allons y revenir dans quelques instants. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que la vie? Et non pas simplement, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Si nous avions interrogé ces gens et si nous avions la possibilité de leur demander, et on va faire des déductions, si nous avions posé la question à ces personnes et leur demandé, mais qu'est-ce que votre vie? Peut-être quelqu'un aurait pu dire, ma vie, moi, c'est de faire des projets. Parce qu'ici, il est écrit, demain, nous irons dans telle ville. Mais bien sûr, c'est bien d'avoir des projets. Tout être humain a besoin de projets. Et si nous n'avons pas de projet, que ce soit d'une manière individuelle, ou que ce soit pour l'Église, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer si nous n'avons pas de projet, frères et sœurs? On va mourir. On va dépérir. Donc c'est bien d'avoir des projets. Quelqu'un aurait pu dire, mais nous, notre désir, notre vie, c'est élargir notre activité commerciale. Parce que nous avons lu, nous y passerons une année, nous trafiquerons. Bien sûr, prenez ce mot dans son contexte. Trafiquer n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. C'est faire du commerce. Quelque part, il n'y a rien de mal. Tout chrétien a besoin de travailler pour nourrir sa famille. Et si j'ai besoin d'acheter des chaussures, où je vais aller? Où je vais aller si j'ai besoin d'acheter des chaussures? Je vais me rendre dans un magasin. Et s'il y a des magasins, c'est bien parce qu'il y a des gens qui font du commerce. Donc moi, je vais profiter de leur activité commerciale pour m'acheter des chaussures. C'est tout à fait normal. Si on continuait d'interroger ces chrétiens et si on leur demandait « Mais c'est quoi la vie pour vous? C'est quoi la vie ?» Nous, la vie, c'est de gagner. Parce qu'il est dit dans ce passage des Écritures, nous gagnerons. Alors, il faut mieux avoir une mentalité de gagneur qu'une mentalité de perdant. Et le chrétien doit avoir cette mentalité de gagner du terrain, d'aller de l'avant, de grandir, de faire des progrès dans la foi, de faire des progrès dans l'amour, d'être un gagneur d'hommes. Jésus dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc ce n'est pas mal. Toutes ces choses sont légitimes, mais elles ne répondent pas à la question « Qu'est-ce que votre vie ?» À mon sens. Il nous est parlé des choses qu'on peut faire dans la vie. Mais il y a une grande différence entre qu'est-ce que votre vie et ce que vous faites de votre vie. Si nous devions toujours faire un sondage concernant nos contemporains, ils pourraient nous dire, et si nous leur posions cette question, mais c'est quoi la vie? Si nous allions dans les rues de Rouen, que ce soit au Jardin des Plantes, ou que ce soit dans la rue du Gros Horloge, avec un petit sondage, avec une feuille, et qu'on demande à nos contemporains, mais qu'est-ce que c'est la vie pour vous? Bien, certainement, ils diraient, moi, la vie, ma vie, c'est le foot. Alors, comme ici, on est à Rouen, je ne sais pas si beaucoup de gens aiment le foot, mais peut-être quelqu'un dirait, non, non, la vie, c'est le hockey sur glace. Moi, ma vie, c'est de peindre. Ma vie, c'est de chanter. En fin de compte, si on pose la question aux gens concernant leur vie, bien souvent, ils vont répondre par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à leurs préférences, par rapport à leur passion. Et puis Jacques, lui, va se servir d'une question comme un électrochoc.
Jacques utilise cette question pour réveiller la conscience des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il veut les amener à réfléchir sur 3 choses que nous pourrions développer. Il y a la vie avec un grand E, avec un grand V, pardon. Et Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, frères et sœurs. Il y a un deuxième point, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre vie, en bien et en mal. Et vous savez qu'un jour, nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait sur terre. Nous n'allons pas rendre compte à notre prochain, à notre voisin, mais nous allons rendre compte à Dieu de tout ce que nous avons fait ici-bas. Et puis, une dernière chose, il y a la manière dont nous voyons la vie. Et ça, c'est quelque chose, excusez-moi de vous le dire ce matin, c'est quelque chose de très, très, très important, la manière dont nous voyons la vie. Parce que la manière dont nous voyons la vie va conditionner notre vie, va conditionner nos priorités, va conditionner toute notre existence. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est celle-ci. Comment Dieu voit la vie de l'être humain sur terre? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1er. Nous avons lu un peu plus loin au verset 26 que notre Dieu créa l'être humain, il créa l'homme, il créa la femme. Donc on pourrait poser la question, bien sûr par l'intermédiaire des Écritures, mais Dieu, comment toi tu vois la vie de l'être humain sur terre? Ça vous parle ça? Et je voudrais voir 4 aspects avec vous concernant la manière dont Dieu voit la vie de l'être humain sur terre. On va parler que Dieu voit la vie de l'être humain sur terre comme une étape. Et vous connaissez ces passages qui nous disent que nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur terre. Comme l'univers un jour a eu un début et une fin, nous aussi, notre vie sur terre aura un début et une fin. C'est une étape. Dieu voit aussi la vie de l'être humain sur terre comme une responsabilité. Pourquoi dis-je cela, une responsabilité? Parce qu'en créant l'être humain, Dieu lui a fait un cadeau extraordinaire. C'est le libre arbitre. Et il n'y a pas d'amour vrai, il n'y a pas d'amour fort, il n'y a pas d'amour possible, dans tout le sens du terme d'amour, s'il n'y a pas de choix. L'amour implique toujours un choix. C'est pourquoi l'être humain, Dieu a décidé que l'être humain soit un être responsable à cause du libre arbitre et à cause de son amour. Donc, une responsabilité. Nous découvrons aussi que pour Dieu, la vie de l'être humain, c'est une priorité. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie va répondre à cette question. Si je sais ma destinée sur terre, eh bien je saurai faire les bons choix pour moi. Et puis la vie sur terre, puisque nous avons reçu un capital temps, un capital santé, un capital talent, un capital force, la vie sur terre, c'est un investissement. Voilà le petit programme que je vous propose pour ce matin. Alors, on va commencer la vie sur terre. C'est une étape. Vous avez lu avec moi dans Jacques, Jacques dit ceci à ces chrétiens qui se disaient « Demain, nous ferons ceci, nous ferons cela, nous trafiquerons, nous gagnerons, etc. Nous agrandirons nos projets, etc. etc. » Il leur dit « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Quelqu'un pourrait dire ce matin, « Jacques, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Jacques, tes paroles, elles piquent, elles font mal. Tes paroles, elles dérangent. Tes paroles, elles blessent l'ego de l'être humain. Vous n'êtes qu'une vapeur. » C'est quoi une vapeur? Dites-moi, c'est quoi une vapeur?
C'est pas grand-chose, une vapeur. Et l'Écriture compare la vie de l'être humain à une vapeur qui paraît pour peu de temps et un jour elle disparaîtra. Et comme la société moderne a mis le centre sur l'être humain, on a l'impression que parfois l'être humain c'est le nombril de la terre. Mais que sommes-nous? Et si nous prenons l'échelle de l'histoire, l'échelle de l'humanité, depuis le commencement où Dieu a créé l'univers, que Dieu a créé la terre, qu'est-ce que c'est la vie d'un être humain quand on met en rapport avec l'échelle de l'humanité? Dites-moi. Pas grand-chose, bien que nous sommes tellement précieux à ses yeux, puisqu'il nous a donné son Fils afin d'être rachetés et pardonnés. Oui, pas grand-chose et à la fois beaucoup. Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté pour chacun d'entre nous au travers de Jésus. Et c'est vrai que si sur l'échelle de l'humanité, nous ne sommes pas grand-chose, aux yeux de Dieu, nous sommes précieux à cause de son amour, sa puissance et sa grâce. Une étape. Vous savez que l'Écriture utilise beaucoup d'images pour nous parler. Jésus se servait beaucoup de paraboles pour instruire les chrétiens. Et Pierre va utiliser une image aussi pour nous parler de la vie chrétienne. Il va dire, nous sommes voyageurs sur la terre. Et si on garde en arrière-plan cette illustration du voyage pour nous parler de la vie chrétienne, qu'est-ce qu'une étape? Une étape, c'est quoi? Une étape, c'est une transition vers quelque chose. C'est une transition vers une destination. Et nous savons, nous qui sommes convertis, où nous allons passer notre éternité. C'est quoi cette transition? C'est quoi cette étape? Eh bien, nous sommes appelés un jour à rentrer dans le ciel de gloire pour régner éternellement avec Jésus. Oh, ça devrait nous remplir de joie. Alléluia. Quand les problèmes s'accumulent, quand les défis sont là, quand la complexité de la vie voudrait nous écraser, quand il y a toutes ces choses qui voudraient nous faire plonger, regardons vers le ciel de gloire. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Notre vie ici est simplement une transition. Et le chrétien ne regarde même pas la mort comme une finalité, comme s'il n'y avait rien derrière la mort. Non, ça, ce n'est pas la réalité de la Bible. La Bible nous parle de la vie éternelle que nous pouvons recevoir en Christ. Mais quand on perd de vue la destination, quand on perd de vue la véritable destination dans un voyage, on se perd dans nos illusions. Et on essaye de combler un vide dans notre cœur par toutes sortes de choses, frères et sœurs. On oublie pourquoi nous sommes là et où nous allons passer notre éternité. La Bible nous parle d'une famille croyante, comme bien des familles que nous découvrons dans les Saintes Écritures, mais nous parle d'une famille croyante qui s'est perdue dans une étape. C'est triste. Vous pourrez le lire chez vous dans le livre de Ruth. Il nous est parlé de cette famille que vous connaissez certainement, qui habitait à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Et il nous est parlé au temps des juges. Il y a eu une famine à Bethléem, et puis il y avait un homme qui s'appelle Elimelech avec sa femme Naomi, parce qu'il y avait la famine à Bethléem. C'était difficile de survivre, c'était difficile de trouver des solutions. Eh bien, cet homme a décidé de partir, lui, pour Moab. Et quand vous lisez bien ce verset des Écritures, il nous est dit que son but, ce n'était pas de rester à Moab. Son but, c'était un jour de revenir à Bethléem, la maison du pain. Boaz, lui, est resté. Et parce qu'il est resté, lui, à Bethléem, il va avoir la bénédiction de Dieu, même dans l'épreuve et la difficulté. Mais Elimelech, il a choisi, lui, la facilité.
Et il s'éloignait des promesses de Dieu. Il va partir à Moab. Au Moab, une image du monde, bien sûr. Et dans sa tête, il se disait, je vais faire un séjour dans le pays de Moab. Un séjour. C'est-à-dire que dans son cœur, certainement, il se disait, j'emmène ma femme, j'emmène mes enfants, et puis on va partir, on va essayer de s'en sortir, mais c'est que pour un temps. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il a perdu la destination finale, et que le séjour va se transformer en long terme, et que malheureusement, lui et ses 2 fils vont mourir. Et vous connaissez la suite avec Naomi, qui va revenir, elle, dans le pays promis. Quand on perd de vue, quand on manque de perspective, et vous savez qu'il y a le danger pour nous de nous laisser accabler par toutes sortes de choses, au point qu'on va baisser la tête, on va baisser les épaules, et on va oublier pourquoi Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés pour la vie éternelle. Et notre patrie, bien sûr, on a nos responsabilités, je vais en parler dans quelques instants. Notre patrie, ce n'est pas ici-bas. Notre patrie, elle est céleste. Et quand le chrétien perd dans son cœur la joie du salut, la joie de la vie éternelle, quand il pense que la vie terrestre ici est simplement sa destination finale, eh bien, à mon sens, il va se perdre dans toutes sortes d'illusions. Et comme l'Écriture nous dit, si nous croyons simplement pour cette terre, nous sommes les êtres humains les plus malheureux du monde. Si on va essayer d'étancher notre soif avec des choses que le monde se propose, mais malheureusement, rien ne peut étancher cette soif, sinon que notre communion avec Christ. Ici-bas, notre force, nous l'oublions jamais, notre force pour marcher, notre force pour servir Dieu, notre force pour aimer les autres, notre force pour les projets, notre force pour aller de l'avant, pour prendre du terrain, conquérir du terrain, notre force et notre vie spirituelle. Et si notre vie spirituelle est de plus en plus profonde, enracinée avec Dieu, nous traverserons cette étape comme il le faut, n'ayant pas les regards sur nous-mêmes, sur cette terre, parce que tout est appelé à disparaître. Oh oui, non, je ne suis pas pessimiste. C'est une réalité. Mais le Seigneur a prévu de belles choses pour nous. Pendant notre voyage sur terre, il a prévu des belles choses pour nous. Mais nous vivrons ces belles choses si nous nous concentrons non pas sur nous-mêmes, mais si nous nous concentrons sur le Christ. Et simplement le Christ. Donc, premièrement, Dieu voit la vie de l'être humain sur cette terre comme une étape. Et vous avez vu que la société est mal avec la mort. Oh, ça dérange. Si nous pouvions inventer un vaccin pour avoir la vie éternelle sur terre, ça, ils y travaillent. Mais il faut mieux retourner dans la poussière et que notre âme aille vers le Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu a réservé un corps glorifié, un corps spirituel que nous allons revêtir et nous allons régner avec lui pour l'éternité. Notre vie sur terre est une responsabilité. Je parlais tout à l'heure du libre choix, du libre arbitre, à cause de l'amour de Dieu. Dans ce passage des Écritures, Jacques dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Nous, on a une autre logique. Nous, on se dit « Si je ne fais pas de mal, c'est suffisant. » D'accord ? Si je ne fais pas de mal, si je m'abstiens de faire ce qui est mal, c'est déjà beaucoup. C'est suffisant. Je suis tranquille avec le Seigneur, ma conscience est en paix et je peux continuer à cheminer ainsi. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit non seulement nous devons nous abstenir de faire le mal,
mais nous devons aussi rechercher à faire le bien. Non seulement on doit s'éloigner avec vigueur de tout ce qui est mauvais dans notre vie, on doit rejeter le mensonge dans Colossiens chapitre 3. On doit faire mourir les œuvres de la terre, les œuvres de la chair. On doit livrer à la mort tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et quand vous livrez à la mort ces choses, eh bien, Dieu règne un peu plus dans votre cœur. Donc ça, c'est notre partie en comptant sur la grâce et la puissance de Dieu. Ça, c'est une partie de rejeter. Mais la Bible nous dit de nous revêtir aussi des entrailles de miséricorde, de l'amour, de la bonté du Seigneur. Il y a ce qu'on doit rejeter et ce qu'on doit rechercher activement dans notre foi, dans notre communion avec le Seigneur Jésus. Et dans Jacques lui dit, il dit ceci, donc, qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet un péché. Vous voyez un petit peu, quand on réfléchit, ça va nous amener loin, ces choses-là. Si je sais que je dois faire quelque chose et que pour une raison ou une autre, je suis dans l'hésitation, si je sais, parce que la Bible me l'enseigne, parce que le Saint-Esprit a encore parlé à mon cœur, parce que le Saint-Esprit a réveillé ma conscience, parce que le Saint-Esprit m'invite à le faire, si je sais que c'est bien aux yeux de Dieu et je ne le fais pas, et je décide volontairement de ne pas le faire, je suis dans le péché. Et nous, on a une logique différente parce qu'on dit si je ne fais pas le mal, c'est suffisant. Dieu dit ne fais pas le mal, mais aussi fais le bien. Et toujours en comptant sur sa grâce. La vie sur terre, c'est une responsabilité. Dans le jardin d'Éden, par exemple, au chapitre 2, Dieu va confier une tâche à l'homme. Qu'est-ce qu'il devait faire dans le jardin d'Éden? Il devait garder et cultiver le jardin. Donc, dès le départ, il dit que l'homme est responsable. Si nous continuons, nous voyons que Dieu aussi rend l'être humain responsable par rapport à ses choix. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est dans le jardin, et Dieu lui donne l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où il en mangera, il lui dit « tu mourras ». Dieu lui demande de ne pas le faire, il lui a interdit, mais on voit que ce n'est pas une interdiction absolue puisque Adam va pécher avec Ève. Donc Dieu va rendre aussi l'être humain responsable de ses choix et aussi de ses intentions, de son devenir et de ce qu'il est capable de faire. Et si on continue la lecture du livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 4, verset 17, eh bien vous connaissez ce passage de Caïn qui était en colère après son frère Abel parce que le sacrifice d'Abel avait été retenu par Dieu et Dieu avait rejeté le sacrifice de l'offrande de Caïn. Il va se mettre en colère. Et Dieu, dans Genèse 4, 17, il va lui dire ceci. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et c'est ainsi que tu pourras relever la tête. Dieu place encore et encore et encore l'être humain devant ses responsabilités. La vie chrétienne sur terre, c'est une responsabilité. Il y a deux dangers pour nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une morale. Il y a le danger de devenir des moralisateurs. Et ça, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Ce n'est pas une morale, la vie chrétienne, c'est la vie en abondance par la puissance du Saint-Esprit. Pas la même chose. Et puis, il y a le danger aussi d'infantiliser les gens. C'est-à-dire de les maintenir dans un état d'enfance spirituelle et les empêcher de se développer, de grandir et de prendre des responsabilités. Ça aussi, c'est un danger. Et je me suis posé la question, pourquoi on n'aime pas trop? Vous savez, il y a toujours un poids qui va avec les responsabilités.
Et parfois, on n'aime pas trop les responsabilités parce que prendre des responsabilités, c'est s'engager, c'est s'investir, c'est beaucoup d'énergie. Et les gens et aujourd'hui, vous voyez que l'engagement n'a plus le même sens qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. Les gens ne veulent pas s'engager. Et tous les forfaits, c'est sans engagement. Mais pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu, le Créateur, nous dit que nous devons nous engager avec lui. Nous devons lui donner notre vie. Et le premier signe de la vie chrétienne, c'est un engagement. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et je me posais la question, mais pourquoi parfois on ne veut pas de responsabilité? Pourquoi? Pourquoi on fuit les responsabilités? Bon, il y a le poids des responsabilités déjà. Pourquoi on fuit les responsabilités? Et pourquoi on n'aime pas prendre des responsabilités? J'ai essayé de réfléchir à cette question. Et je me suis dit que quand on ne prend pas de responsabilité en cas d'échec, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la société, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'Église, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. C'est tellement facile quand on échoue, qu'on ne prend pas pleinement les responsabilités, de rejeter la faute des autres. C'est un petit peu, excusez-moi un peu de l'image, mais Paul utilisait des images du sport pour parler des réalités de la vie chrétienne. Il parle du coureur notamment. C'est un petit peu comme ceux qui regardent les matchs de foot. Oh, si j'avais été à sa place, j'aurais fait la passe et il y aurait le but. Mais ils ne vont jamais sur le terrain. Ils ne mouillent jamais le maillot. Non, ils ne mouillent pas le maillot, mais faire des commentaires devant la télé, c'est tellement facile. Mais quand on prend les choses vraiment à cœur, c'est autre chose. Vous avez la responsabilité, frères et sœurs, de votre vie spirituelle, je vous l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, l'Église de l'ERM a une responsabilité par rapport à Rouen. A une responsabilité par rapport au salut de nos contemporains. On a une responsabilité entre nous parce que Dieu nous a sauvés par grâce et nous a unis au travers du lien de la perfection qui est l'amour de Jésus. Je suis responsable de grandir avec Christ. Je suis responsable d'aimer mon frère. Et quand Dieu va parler à Caïn, il va lui dire « Mais tu n'as pas vu ton frère ? Tu n'as pas vu ton frère? Où est ton frère, Abel? Je ne l'ai pas vu. » Et Caïn va dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Quel toupet quand même. Quelle hypocrisie. Quel cœur méchant et tortueux que Caïn avait pour dire « Suis-je le gardien de mon frère, lui qui venait de tuer Abel ?» Il ne se sentait pas du tout responsable par rapport à son frère. Et Dieu nous responsabilise et il nous dit maintenant, que vas-tu faire de ta vie spirituelle? Que vas-tu faire de l'appel que je t'ai adressé? Que vas-tu faire de l'amour que je t'ai donné? Que vas-tu faire du talent que j'ai déposé dans ta vie? Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas changer tes priorités et que tu vas commencer à d'arrêter à te centrer sur toi-même pour essayer de trouver un peu de bonheur sur cette terre parce que ton cœur est tellement vide que rien n'est capable de le combler? Ou alors vas-tu centrer ta vie sur moi, ton Sauveur? Celui dont les mains ont été percées, on a mis une couronne, le sang a été versé pour que tu puisses être là ce matin, parce que sans Dieu, rien n'existe, frères et sœurs. Sans Dieu, je n'existe pas, vous n'existez pas. Personne n'existe sans le Créateur. Et à plus forte raison, maintenant que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus, à plus forte raison, je suis responsable de grandir. Je suis responsable des talents que Dieu m'a donnés. Je suis responsable de l'amour qu'il a déposé dans mon cœur. Que vais-je faire de toutes ces choses? Et on verra que la vie chrétienne est un investissement. À la fin de ma prédication. La vie chrétienne, c'est aussi, pour Dieu,
comment Dieu voit la vie de l'être humain sur terre, c'est aussi une priorité. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, Dieu établit des choses claires dans sa parole. Et Dieu a établi un ordre en toutes choses. Et quand on ne veut surtout pas entendre, quand on boude Dieu, quand on fait la tête à Dieu, quand on dit la Bible j'y crois mais j'y crois à moitié, quand on ne veut pas s'assurer que nous sommes bien dans l'ordre que Dieu a établi les choses, eh bien on ne peut pas avancer parce qu'il y a un ordre à toutes choses. Et vous savez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas faire avancer une voiture si d'abord vous n'avez pas mis la clé dans le contact et vous avez démarré la voiture. Donc il y a un ordre aussi pour les choses de cette terre, mais il y a un ordre aussi pour les choses spirituelles. Comme beaucoup d'ados, j'étais ado un jour, mais comme beaucoup d'ados, et j'étais un ado inconverti parce que ma famille ne connaissait pas Dieu. Mais quand j'étais ado, j'étais fan, mais vraiment fan de Michael Jackson. Qui connaît Michael Jackson? Vous savez, les jeunes, ils ne connaissent plus, il y a quelques personnes. J'étais fan de... J'aimais comme il chantait, j'aimais comme il dansait, j'aimais vraiment tout ce qu'il faisait. J'étais fan de Michael Jackson. J'étais ado et vous savez que les ados ont besoin de repères. C'est à nous de donner des repères aux ados, entre guillemets. Mais j'étais fan de Michael Jackson. Et on a toujours la vitrine, la façade. Et on se dit, waouh! C'est génial, c'est super, c'est merveilleux. Et en tant qu'ado, vous avez plein d'illusions dans la tête, attention. Oh, on a besoin de s'identifier, surtout si vous vivez dans des familles un petit peu compliquées et qu'il n'y a pas trop de repères, et surtout pas de repères bibliques, chrétiens. Vous essayez de vous accrocher à quelque chose pour donner du sens à votre vie. Moi, j'étais fan de Michael Jackson. Mais quand vous regardez la vie de cet homme, franchement, il avait tout pour être heureux. Il était adulé par les foules, idolâtré par les foules. Il y a des gens qui le considéraient presque l'égal de Dieu. Mais quand vous regardez la vie de cet homme, sans jugement, sans mépris, mais on se base sur des faits, c'est une misère. C'est la misère la plus totale. Il y a eu des procès, des drames. Il y a eu toutes sortes de choses. Même lui ne s'acceptait pas en tant qu'identité. Il voulait même changer la couleur de sa peau. Il s'est refait le nez et à la fin de sa vie, il ne ressemblait plus à rien. Oui. Parce que, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Mais il avait tout. Il avait tout ce que les gens veulent aujourd'hui. Il avait le succès, il avait l'argent, il avait la notoriété. Il pouvait, s'il allait dans un pays, des foules entières se déplacer pour aller le voir. Mais pourquoi il était malheureux? Parce qu'il n'a pas tenu compte de l'ordre divin. Il y a un ordre pour toute chose ici-bas. Et vous savez ce que l'Écriture nous dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et quand on met Dieu en premier dans sa vie, il faudrait réfléchir à qu'est-ce que veut dire mettre Dieu en premier dans sa vie. Il faudrait vraiment s'arrêter, peut-être même un jour parler en petit groupe de cette question. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez sur cette question-là. Vraiment, ça m'intéresserait de dire je mets Dieu en premier dans ma vie. Quand on met Dieu en premier dans sa vie, cela va avoir des répercussions sur tous les autres domaines de notre existence. Tout. Ça va avoir des répercussions sur notre couple. Parce que la Bible nous dit qu'un couple marche bien si Jésus est au centre. L'Écriture nous dit, c'est vrai, femmes, soyez soumises à vos maris. Il faudrait redéfinir le mot soumission aujourd'hui. Mais elle ne dit pas que ça. Elle dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc quand on met Jésus au centre de notre vie,
Ça va avoir des répercussions sur notre couple, ça va avoir des répercussions sur notre travail, ça va avoir des répercussions sur notre famille, ça va avoir des répercussions sur notre voisinage, ça va avoir des répercussions dans notre propre santé. Dans notre propre santé. Il y a un proverbe allemand qui dit « Le meilleur oreiller, c'est une bonne conscience ». Pour avoir beaucoup d'argent sous le matelas, ça se fait plus ça maintenant, mais bon, vous pouvez avoir beaucoup d'argent sous le matelas, si vous vous endormez avec une mauvaise conscience, vous allez mal dormir. Hein. Donc quand Christ est au centre, ça va rejaillir sur tout dans notre vie. Même au niveau de notre santé, frères et sœurs. Même au niveau de notre santé, parce qu'il y a un lien étroit entre ce qui se passe dans notre âme et dans notre corps. Et des fois, il y a des maladies qui se déclenchent dans notre vie, qui ont des sources spirituelles et psychiques. Mais si je suis bien avec Dieu, si Dieu est le premier dans ma vie, tous les domaines vont s'harmoniser avec la grâce de Dieu pour que je puisse être une bénédiction. Et puis je vais terminer. Pour Dieu, la vie chrétienne, c'est aussi un investissement. Oui, c'est un investissement. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dieu, en nous donnant la vie, il nous a donné en même temps un capital. Un capital que nous sommes appelés à faire fructifier, frères et sœurs. Un capital santé, un capital temps, un capital avec des capacités intellectuelles, un capital avec des talents. Et le temps passe. Le temps passe. C'est un capital que Dieu nous donne. Et si nous utilisons mal notre temps, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Et quand la Bible nous dit « rachetez le temps », ce n'est pas parce qu'on peut revenir en arrière. Non, 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 non. Rachetez le temps, c'est bien utiliser votre temps. Il y a une petite nuance. Parce que si vous avez passé toute votre vie familiale en délaissant vos enfants, eh bien pour rattraper les choses après, c'est compliqué, c'est difficile. Quelques petites questions avant de terminer. Si vous dites, parce que la manière de voir notre vie va conditionner notre vie. La manière de voir notre vie va conditionner notre vie. Si quelqu'un me dit, moi, ma vie, c'est le foot. Ça veut dire quoi pour lui? Ça ne veut pas dire que le foot est mal. On peut aimer le foot et ça peut faire partie de notre vie. Mais si tu dis, ma vie, c'est le foot, voyez la nuance. Vous comprenez la nuance? Ça va impliquer quoi? Ben, si ma vie, c'est le foot, eh bien, ça va impliquer que je vais investir peut-être mon argent pour me déplacer, pour aller voir un match de foot dans un pays étranger. Je vais acheter aussi des maillots. Et puis, si j'aime le foot, eh bien, je vais passer beaucoup de temps peut-être devant la télévision pour regarder des matchs de foot. Parce que ma vie, c'est quoi? C'est le foot. Donc, la manière dont nous voyons la vie va conditionner notre vie. La manière dont nous allons organiser notre vie nous montre ce qui dirige vraiment notre vie. Et j'espère que je pourrai partager cette méditation avec vous très prochainement. Quel est le capitaine de notre vie? Quel est vraiment le capitaine de notre vie? Et puis, en quoi nous investissons notre vie montre qu'est-ce qui est au centre de notre vie. Vous me suivez? Je termine. Vous connaissez l'histoire de la parabole des talents. Dans Matthieu chapitre 25, il nous est dit ceci, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Je n'ai pas trop le temps pour développer cette histoire, cette parabole des talents. Mais moi, on donne différents talents
hein, à des gens qui vont faire fructifier leur talent. Puis il y a cet homme-là. Et cet homme-là, au lieu de faire fructifier son talent, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il l'enterre. Et on essaie de comprendre, mais pourquoi il a agi comme ça? Et il nous a dit ceci: « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Donc, la vision même qu'il avait de son maître conditionnait et a conditionné la manière dont il a investi son talent. Ça me fait réfléchir. Parce que la manière dont vous allez voir Dieu dans votre vie et vous allez voir l'Église locale va vous amener à investir d'une certaine manière. Je conclus, puisque c'est juste, je voulais juste amorcer une réflexion biblique avec vous ce matin, je conclus. Paul dit ceci: Christ est ma vie. Moi, j'aime bien les chants qui disent « Seigneur, prends toute la place. Seigneur, sois le premier. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Seigneur, fais ceci. Seigneur. » Paul, il dit « Christ est ma vie. » Il ne dit pas « Le ministère est ma vie. » Il ne dit pas « Mes écrits sont ma vie. » Il ne dit pas « les églises que j'ai fondées sont ma vie ». Non, 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 non. Il ne se trompe pas de cible. Toutes ces choses font partie de sa vie et font partie intégrante de sa vie. Oui, je vous l'accorde et je vous le conçois. Mais il dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Pourquoi il dit « Christ est ma vie » ? Parce qu'il sait que le ministère va s'arrêter. Mais Christ demeure. Il sait que les églises vont peut-être traverser des moments difficiles, mais Christ est ma vie. Il sait très bien que ses lettres vont être lues, et peut-être lui, il va perdre de vue ce qui va être fait avec ses lettres. Mais Christ est ma vie. Et si Christ est notre vie, dans cette réflexion biblique que je voulais partager ce matin, cela aura des conséquences. Oui, je vous le dis, dans notre manière de venir à l'Église, dans notre manière de louer le Seigneur, dans notre manière de nous comporter avec nos familles, dans notre manière de nous comporter les uns avec les autres, dans notre manière de voir cette vie. Ça va avoir des répercussions sur toute notre vie et sur l'Église, où on pourra dire « Jésus, tu es ma vie. Christ est ma vie. » Que Dieu soit béni. On va prier. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que nous considérons que si nous sommes là, tu es le créateur de la vie. C'est toi qui nous donnes la vie. Et mon Dieu, nous ne voulons pas centrer les choses sur nous-mêmes, mais nous voulons apprendre à les centrer sur toi. Non seulement tu nous as donné la vie, mais tu es celui qui maintient notre vie. Tu es celui qui nous permet de continuer d'exister. Alors aide-nous, au travers de toute notre vie, de refléter ton amour et ta gloire, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de
sa parole. Je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je veux me réjouir aujourd'hui, je veux me réjouir toute la semaine, que Dieu puisse nous accompagner. Amen. Salut nos amis qui nous ont regardés sur les réseaux et une bonne semaine à chacun.